Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième émission d'Impact & Co 10% pour tout changer. Alors je le rappelle, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Alors cette semaine, aujourd'hui, nous allons mettre en l'honneur les enjeux de solidarité en faveur de la transition alimentaire. Cette crise a un impact effectivement très important sur les chaînes alimentaires et on considère qu'il est de notre devoir en tant qu'entreprise de pouvoir assurer une continuité. Il en va évidemment de l'alimentation de toutes les populations dans le monde entier, puisque nous sommes présents dans le monde entier. Et pour ce faire, au-delà même des gestes barrières et de la sécurité sanitaire de nos salariés, qui est évidemment l'élément principal, notre priorité, nous avons souhaité aussi avoir des mesures sociales pour faire en sorte que nos salariés puissent être protégés socialement dans cette période. Donc on a garanti 100% du salaire dans le monde entier, quelle que soit l'activité de nos salariés. Il y en a beaucoup qui sont évidemment dans les usines, mais il y en a aussi qui sont en télétravail. On a garanti 100% de salaire et on a étendu aussi dans le monde entier la couverture sociale de nos salariés parce que on a beaucoup de salariés qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles, soit sur le plan médical ou sanitaire. Et donc on a voulu étendre cela et c'est, je pense, le devoir des entreprises en situation de crise de prendre soin de leurs salariés. Et là, Danone, vous avez lancé un dispositif de 300 millions d'euros en faveur de 15 000 agriculteurs, de petites entreprises en tout cas qui travaillent avec vous pour les soutenir, c'est ça? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié les 15 000 les plus fragiles dans le monde entier, dans l'écosystème de Danone, et nous avons consacré 300 millions d'euros pour les aider comme un support en termes de trésorerie, de facilité de paiement, d'aide à l'activité. Et ça paraît vraiment essentiel parce qu'encore une fois, ça relève, je pense, d'un devoir moral. Une entreprise n'est pas seule. Il y a le cœur du réacteur qui est l'entreprise, mais il y a tous les acteurs qui sont autour et qui concernent cette chaîne de valeur, cet écosystème. Maintenant, je donne la parole à Louise Fourquet, la fondatrice de la structure d'ESS, Économie Sociale et Solidaire Baluchon. Tout d'abord, Louise, voilà, est-ce que brièvement, vous pouvez nous expliquer un peu votre concept de traiteur avec l'insertion professionnelle et le fait que vous soyez en Seine-Saint-Denis? Comment ça se passe? Oui, alors Baluchon a été créé en fait avec un peu ce que vient de dire Mathias dans ce souci de faire dialoguer des parties prenantes autour d'un objectif commun. Nous, notre point de départ, il est territorial. On est parti de la Seine-Saint-Denis avec l'ambition de contribuer à la transformation de territoires périphériques en territoires d'avenir. La Seine-Saint-Denis, tout le monde le sait, c'est un des départements les plus sinistrés en termes économiques et sociaux en France. Et on a choisi, pour s'adresser à ces besoins-là de populations très particuliers, on a choisi l'alimentation responsable. On a choisi de réconcilier alimentation responsable avec inclusion professionnelle, en faisant le pari que l'alimentation responsable, c'était un sujet partagé à la fois par des clients qui ont envie de bien manger, par des agriculteurs qui peuvent être soutenus dans une production locale en Île-de-France, et par des personnes en difficulté d'accès à l'emploi normal pour se former et accéder à un marché de l'emploi qui est très dynamique en Île-de-France. Et donc, on a créé une entreprise commerciale avec une activité de traiteur ultra-frais locavore, qui est aussi ultra-frais locavore et qui est aussi une entreprise d'insertion par l'activité économique. Concrètement, on emploie des personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi pour tout un tas de raisons. On les forme au métier de la restauration et de la logistique alimentaire urbaine pendant 6 à 24 mois. Et on les accompagne pendant tout le temps de leur parcours chez nous avec un accompagnement social, un accompagnement professionnel à trouver un emploi durable à la sortie. Ça fonctionne très très bien. C'est une entreprise qui aujourd'hui en Île-de-France fait plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sert toute l'Île-de-France, et 87% des personnes en parcours d'insertion chez Baluchon trouvent une formation qualifiante ou un emploi durable à la sortie de leur parcours chez nous. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Louise Fourquet, la fondatrice de Baluchon, Mathias Wichra, secrétaire général de Danone. Merci. Moi, je vous retrouve mercredi prochain, le 29 avril. N'oublions pas que c'est une initiative en partenariat avec le French Impact, également Pro Bono Lab. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes les initiatives solidaires des membres de la collection 10% sur le site de French Impact, rubrique Entraîne. Merci beaucoup, à mercredi prochain.